Tu dois être satisfait quand même, on en parlait il y a une semaine en conférence de presse, tu disais qu'il manquait dans le dernier geste, la dernière passe, souvent de justesse technique. Et là, j'imagine qu'à ce niveau-là, tu as été... Oui, sur les occasions de but que l'on se crée, mais après, dans les situations de jeu, je pense qu'on a encore une fois des situations qu'on doit beaucoup mieux gérer pour se créer plus d'occasions de but. Parce que sur le match de Grenoble, on fait preuve d'énormément de réalisme sur les occasions qu'on marque. Il y a eu de la justesse et ça c'est très bien, il faut continuer là-dessus. Mais malgré tout, il faut on a eu d'autres situations, notamment à la récupération de balles et à la projection vers l'avant, qui auraient mérité meilleur sort. On travaille encore une fois là-dessus énormément. Il y a de l'amélioration, mais on peut encore faire beaucoup mieux. Au classement, du coup, les résultats sont là. Au classement, ça suit. Mais tu dis quand même, du coup, qu'il ne faut pas s'enflammer. Non, parce que on a revu ce match, notamment quelques images, pour montrer aux joueurs, pour leur faire prendre conscience. Parce que c'est vrai que quand on revient d'un déplacement comme ça, 3-0, c'est vrai, on est euphorique, mais malgré tout, il faut rester lucide et se rendre bien compte de ce qui s'est passé au cours de cette rencontre. Aujourd'hui, encore une fois, on est très satisfait du comportement du groupe, de l'amélioration que l'on a dans le jeu, de notre classement. Mais ça peut encore une fois aller très vite. Et pourquoi pas aujourd'hui, de par notre classement, se dire que en enchaînant des résultats positifs, on peut faire une première partie de championnat bien plus que correcte, bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer en début de saison. Vous avez affronté une équipe troyenne qui a redressé un petit peu la barre, qui va mieux qu'en début de saison. Selon vous, elle va venir avec quelles ambitions ici à Ajaccio? Bon, c'est une équipe ambitieuse, c'est une équipe ambitieuse qui aime avoir le ballon, qui est composée de beaucoup de jeunes pleins de talent, technique, vitesse. Ils viennent encore une fois de gagner à domicile, ce qui va leur donner la confiance. Et puis j'ai lu qu'ils venaient aussi pour s'imposer à Ajaccio. Donc à nous à être méfiants par rapport à ça, mais aussi à leur imposer notre jeu. J'imagine que le moral est au beau fixe après ce dernier résultat à Grenoble. Le moral est au beau fixe. Après... je pense qu'on reste on était resté en tout cas sur une bonne dynamique avant le match de Concarneau. Le moral était aussi au beau fixe avant Concarneau et on a perdu ce match-ci qui nous a un peu déçus. Donc voilà, même si le moral est au beau fixe, je pense qu'il faut quand même rester prudent. Si on arrivait à faire un bon résultat contre 3, je pense que ça serait, on aurait fait un vrai pas vers le haut du classement. Et là, je pense qu'on pourrait tirer un bilan. Pour l'instant, je reste encore un peu prudent. Voilà, surtout que derrière, on va aussi avoir des matchs compliqués qui arrivent. Je pense qu'on va jouer les 3 premiers du championnat sur les 4-5 prochaines semaines après la trêve internationale. Donc évidemment, après une victoire comme ça, 3-0 à l'extérieur, je pense qu'on est très heureux. Mais il faut rester, encore une fois, je me répète, prudent parce que dans le foot et surtout en Ligue 2, tout va très vite. Le coach a regretté d'avoir concédé un peu trop d'occasions à son goût lors du match à Grenoble. Qu'est-ce qui manque à améliorer? Qu'est-ce qui reste à améliorer justement au niveau défensif pour concéder encore moins d'occasions? Ouais, c'est un peu paradoxal parce que je pense qu'on a gagné 3-0 à Grenoble, comme l'a dit le coach, mais on a quand même concédé pas mal d'occasions, comme vous l'avez dit. Après, encore une fois, les occasions concédées, c'est pas uniquement que la défense ou le gardien de but. Je pense que c'est un bloc équipe. On a joué aussi contre une belle équipe de Grenoble qui a été invaincue à domicile, donc c'est aussi pour vous dire que la performance d'aller gagner là-haut 3-0, c'était quand même pas mal. Qu'est-ce qui nous a manqué? Peut-être un peu de fraîcheur physique aussi, parce qu'on se rend compte qu'on a quand même enchaîné pas mal de matchs, surtout ces 2 derniers déplacements là où ça puise quand même mentalement et physiquement le fait de voyager à l'extérieur. Mais c'est plutôt surtout trouver une stabilité de bloc équipe. Je pense qu'on l'a bien fait depuis le match de Guingamp, depuis la défaite à Guingamp. Donc il va falloir continuer un peu sur le même profil, je pense en jouant avec beaucoup d'humilité, malgré les bons résultats qu'on a fait, et puis travailler pour l'un pour l'autre. Ça, c'est pour moi la base, c'est le bloc équipe.
Quand vous voyez le classement entre joueurs dans le groupe, est-ce que vous commencez à viser plus haut? On reste toujours focus sur l'objectif du club qui reste le maintien par rapport à ses moyens? Non, encore une fois, je pense que l'humilité, ça va être là quand même la base de cette mentalité qu'on a ici au club. On est content de notre situation, mais pas satisfait. C'est-à-dire qu'on essaie de viser plus haut. On sait aussi que dans ce championnat, tout peut aller très vite. On l'a vu il y a 5 ou 6 matchs de ça, quand on avait perdu justement contre Guingamp, parce qu'on était quand même pas très bien classé au classement. Donc on n'en parle pas forcément entre nous. Évidemment, en tant que sportif professionnel, on a toujours l'ambition d'aller vers le haut. En tout cas, moi, c'est le cas, et je sais que c'est le cas aussi pour les autres joueurs. Donc je pense qu'on reste un peu prudent. Et je me répète par rapport, en fait, je reviens avec ce que je vous ai dit, la question d'avant. Je pense qu'on pourra tirer un vrai bilan dans 4, 5, 6 matchs quand on aura joué les grosses équipes. Et là, on pourra peut-être commencer à en parler avec les coéquipiers.